Bonjour à tous. Ça fait débile de dire bonjour à tous. J'ai l'impression d'être à la télé. Aujourd'hui, je vais commencer une nouvelle série de dédicaces pour Karen. Alors Karen, elle a fait un truc super, c'est qu'elle m'a commandé toutes mes BD, les 5. Kra, Coco et les 3 Cosmobacus. Et ça, c'est cool, Karen. Faites tous comme Karen. Donc on va commencer par Kra, parce qu'on va les faire dans l'ordre de parution. Avant ça, je vais vous parler un peu de ce livre que j'ai acheté à la formidable librairie Terre de Légende à Toulouse, qui est formidable. Il y en a plein d'autres librairies formidables à Toulouse, mais celle-ci, j'ai acheté là. C'est Zap Comics. En fait, c'est un recueil de comics parus dans les années 70, américain, donc. Comics, c'est du comic, mais underground. Et ça, c'est vraiment underground. Donc c'est Robert Crumb qui a commencé à vendre ça tout seul dans son coin avec 3 copains. Euh, bon, bah, c'est Crumb qui dessine le mieux, hein, je vous le cache pas. Donc le premier numéro, il n'y a que Crumb qui l'a fait. Le numéro 0, le 1 c'était pareil, c'était vachement bien. Puis après il y a Rick Griffin qui est une espèce d'évangéliste underground mais complètement barré, qui n'était pas chrétien au début, j'ai lu ça dans les interviews à la fin, mais qui est devenu bien, bien barré. Victor Moscoso, Rick Griffin, Clay Wilson et Robert Shelton et Spen Rodriguez. Gilbert Shelton, Spen Rodriguez, puis j'en oublie peut-être. C'est le métal hurlant en fait de. Non, c'est plutôt l'écho des savanes américain, voilà. Donc c'est vraiment underground. Donc il y a de l'aventure, du sexe, beaucoup de sexe, hein, comme dans les années underground, de la violence, de la métaphysique, de la BD, même, comment on dit, abstraite. Enfin, c'est super, voilà. C'est un gros pavé, une belle brique. Et je vous le conseille. C'est un recueil qui est sorti récemment aux éditions Stara. C'est le volume 1. Donc, le volume 2 est en souscription. Donc, je vais chercher la première BD. C'est le Kra. Alors, les Kras sont là. Kra, c'est ma première BD que j'ai fait en professionnel. Kra, c'est pour Centre de rétention administrative. Et c'est une BD du réel, on va dire, qui est sur le centre de rétention administrative de Cornebarieux, qui est une ville juste à côté de là où j'habite, à côté de Toulouse. Et le centre de rétention administrative, c'est un endroit où on enferme les étrangers en situation irrégulière. Voilà. Et moi, je me suis retrouvé à m'occuper de ça un peu par hasard, à cause de diverses implications dans des associations. Et ça, c'est un bouquin qui recueille des témoignages de personnes enfermées dans ce centre. Voilà. Donc ça a été fait en 2012, c'est paru en 2014 aux éditions Des Ronds dans l'eau, petite édition dans la région parisienne, dans l'Est parisien. Très engagé, super, qui tourne bien, Vincennes, voilà. Donc première BD, dessin, bon, avec le recul, je débutais en professionnel, mais ça a une certaine humanité, on va dire. Voilà. Alors, en général, je fais toujours la même dédicace pour Kra. Si j'en ai d'autres, peut-être je changerai. Pour pas dessiner toujours les mêmes trucs. Voilà. Donc en fait, c'est la dame de la couverture que je fais en général.
Donc c'est des histoires qui se sont passées en 2012. Enfin, non, j'ai fait le bouquin en 2012, mais c'est sorti en 2014 parce que comme c'était ma première BD, il a fallu que je trouve un éditeur et tout. Ça n'a pas été hyper simple, même si Des Ronds dans l'eau m'a répondu assez rapidement, hein. Enfin, voilà. Et les histoires ont pu se passer avant. C'est des histoires qui ont été recueillies donc au parloir du centre de rétention. Mais aussi d'autres qui m'ont été données par les associations qui faisaient l'opération en même temps. Parce que c'est une BD qui a été faite à partir d'une opération qui s'appelait Open Access Now. Donc destinée à faire connaître l'existence des centres de rétention administrative pour migrants au grand public, quoi, parce que c'est des endroits qui existent donc depuis les années 80 et qui sont toujours assez méconnus en fait, et dans lesquels on ne sait pas trop ce qui se passe, c'est très opaque, encore pire que les prisons, parce qu'il n'y a pas de visiteurs de centres de rétention comme il peut y avoir des visiteurs de prison. Les journalistes n'y ont pas accès facilement non plus, les associations non plus. Et en plus, c'est des gens enfermés là-dedans qui n'ont commis aucun délit. Voilà. Ni aucun crime, évidemment. C'est juste, ils sont enfermés pour des raisons administratives, parce que l'administration n'a pas voulu les accepter sur le territoire. Et j'en profite pour dire qu'aujourd'hui, alors je ne sais pas si cette vidéo sortira à temps, mais aujourd'hui, 5 septembre, et il y a une action au centre de rétention de Cornebarieux, au CRA donc, de Cornebarieux. Alors, voyons voir, je vous retrouve ça. Collectif rassemblement, 5 septembre, 14 h devant le CRA de Cornebarieux. J'ai reçu ce mail. Bonsoir, il se passe des choses inadmissibles dans les centres de rétention. Un autre cas de Covid a été détecté au CRA de Cornebarieux. Cela n'empêche pas l'administration de continuer à enfermer. Ce soir, une famille tchétchène avec 5 enfants, dont un petit d'1 an et demi, dort au CRA. Nous appelons ce samedi à un rassemblement devant le CRA à 14 h pour demander sa fermeture. Merci de relayer ce message. Michel du Cercle des Voisins. Cercle des Voisins, qui est une des associations qui figure dans cette BD. Michel, je peux vous la montrer. Si je la retrouve. C'est elle là, Michel. Bon. Voilà. Appel à manifester devant le centre de rétention administrative de Cornebarieux, samedi 5 septembre à 14 h. Voilà, donc je recommence le dessin. Hop. Au début, j'essayais de faire à chaque fois un autre migrant, mais c'est un peu compliqué. Et puis, c'est un peu bizarre de se dire, bah, j'ai dessiné un migrant. Un migrant, c'est juste quelqu'un, un être humain, quoi. Hein, donc bon, c'était un peu bizarre de se dire que je dessine un noir, un arabe, un chinois. Ouais. Bon, pourquoi pas, hein, peut-être je recommencerai si j'ai d'autres demandes de dédicaces pour ce livre. Il m'en reste, hein, vous pouvez m'en commander. Mais au fur et à mesure, j'ai fini par faire toujours cette même personne qui est en partie fictive, qui est issue d'une des histoires. C'est une femme qui est très croyante, elle, d'origine africaine, qui était restée 30 ans, qui habitait en France depuis 30 ans, quoi, et qui allait en pèlerinage à Lourdes, pour dire dangereuse délinquante. Hein. Et 2 fois, elle s'est fait, 2 années de suite, elle s'est fait contrôler dans le train. Alors dans la BD, je dis que c'est un bus, mais en réalité c'était un train, on a dit après, qui allait à Lourdes et s'est retrouvé en centre de rétention. C'est ça qui est terrible, c'est des histoires absurdes, toujours très très absurdes. On se demande comment c'est possible qu'il se passe des trucs comme ça à notre époque, avec notre assentiment. Donc
soit des histoires comme ça, des gens qui sont là depuis 30 ans, soit des gens qui traversent le pays pour aller par exemple d'Espagne en Italie ou l'inverse, soit des familles avec des enfants, des gens qui sont intégrés. Parce que les migrants, ce qu'il faut savoir sur les migrants, c'est qu'ils sont pas du tout, c'est pas du tout eux les délinquants, quoi. Hein. Bon, alors il y a des délinquants des fois d'origine étrangère, mais souvent c'est déjà des gens qui sont là depuis longtemps et c'est plus lié à l'histoire d'urbanisme ou c'est ancré dans l'histoire, hein, je veux dire la guerre d'Algérie, pourquoi les gens se retrouvent dans des banlieues comme ça, parce qu'ils sont pauvres, parce qu'on les a fait venir et puis qu'après on les a laissés tomber, enfin bref. La délinquance, c'est plus dû à des histoires qui sont ancrées dans notre histoire, justement. Hein. Sur un être humain, génétiquement, c'est toujours les mêmes, hein, enfin on est tous à peu près pareils, donc s'il y a des comportements déviants, c'est des raisons sociologiques. Bon, ça n'excuse pas tout, mais ça explique. Et quand on explique les choses, on peut peut-être les voir avec un peu plus de recul. Mais les migrants qui viennent ici par bateau, là, ou par la montagne, ou par tout ce qu'ils veulent, c'est bosser, quoi. Hein. Ils viennent pas profiter des allocs ou quoi. Souvent, ce qu'ils veulent, c'est travailler. Donc les traiter comme des délinquants, c'est juste absurde, parce que si on les acceptait, ils travailleraient, ils paieraient des impôts, et finalement ils augmenteraient la richesse du pays, puisqu'il n'y a que ça qui intéresse tout le monde apparemment. Alors oui, je fais un peu la morale en même temps que je dessine, hein, mais après tout, pourquoi pas. Voilà, on n'est pas forcément toujours là pour rigoler. Hein. Voilà. Et en plus, c'est des histoires un peu politiques, hein, donc autant faire un peu de politique. Hop. Voilà. Peut-être j'irai faire un tour moi-même, j'ai pas mal de boulot, je pensais bosser, mais peut-être j'irai faire un tour au centre de rétention. Comme ça, si j'ai pas le temps de publier cette vidéo avant, je mettrai peut-être quelques images de la manif. Voilà, on est au bord des pistes de l'aéroport et des usines Airbus. Voilà. Donc les barbelés font double usage. Ouh là, là, le vent ne doit pas faire un effet terrible. J'essaie de protéger avec ma main. Et on va s'approcher du CRA. On est donc à Cornebarieux, limite avec Colomiers. Je sais pas si vous voyez bien les barbelés. Ah, voilà la police. Bonjour. C'est qu'on approche. Les CRA sont gérés par le ministère de l'Intérieur et pas celui de la Justice. Donc les matons, c'est des policiers. Voilà. Là, il y a une grosse usine de peinture qu'ils ont construit. Ah non, ça, Bena Technics. C'est encore un truc d'avionique. Et là, on voit le CRA devant. Quand j'ai fait ma BD en 2012, cette grosse usine noire là, elle n'existait pas. Mais ils ont dû se dire que ça faisait pas suffisamment de nuisance. Là, maintenant il y a un bar là. Avant c'était une pépinière. Et maintenant c'est quoi? Bienvenue. Restaurant Pub Tapas. Voilà. 20e avenue.
Et bien si jamais vous y allez, vous saurez que... Bonjour. C'est interdit De... téléphoner avec le vélo. Je téléphone pas, je filme, je vais à la manif. Merci. Ça c'est marrant. Il m'a dit qu'ils sont revenus pour me dire que c'était interdit de téléphoner. Je sais pas si vous avez entendu. Voilà. Ça c'est du reportage alors. Formidable. Et ben voilà. On y arrive. Ça c'est le CRA, centre de rétention administrative. Je vais voir si je reconnais quelqu'un. Je dois bien avoir des copains là-dedans. Voilà. Et voilà la manif. Ah, j'arrive. Comme ça je mettrai sur ma chaîne. Voilà. Qu'est-ce qu'ils disent? Je me suis fait arrêter par les flics, ils m'ont dit, vous savez que c'est interdit de téléphoner. Juste là, alors j'aurais dit, je téléphone pas, je filme pour aller à la manif. Ils m'ont dit, ah bon ça va alors. C'est sympa, c'est adorable. Tu sais que nous on a un copain, il s'est pris un PV comme ça, un téléphone en vélo. Ah ouais. Ah oui. Parce que je les ai vus passer, puis ils sont revenus me... Un copain qui t'a fait ça en plus. Je sais pas si ça avait été fait TNT. C'est des gens qui sont dans le CRA qu'on entend. Oui, je vais chercher mon vélo. Ok. Voilà, eux c'est nous. Belle. Des compas des murs. Voilà. Ah oui, on est mieux là. Hop. Et on entend les mecs crier liberté. On entend les mecs crier liberté depuis l'intérieur du CRA. Voilà, le drapeau de la France. Je fais les commentaires. Hein. Non. Là, je fais des vidéos maintenant. Bon, ben voilà. Donc, c'est un mouvement national. Je vais écouter ce qu'il y a. Un appel à manifester national, en fait. Hein. Alors donc il y a des belles palissades pour pas qu'on puisse communiquer facilement, qu'on les voit pas de la rue. Il y a beaucoup de gens qui habitent Cornebarieux, qui passent tous les jours devant et qui savent pas ce que c'est quoi. Hein. Qui savent pas ce que c'est. Voilà. On va s'approcher un peu. Pas grand chose à voir, hein. C'est une prison quoi, sauf que ça n'en a pas l'appellation. Il faut en profiter parce que d'habitude c'est compliqué de filmer ou de prendre des photos là, mais là comme il y a la manif, bon, malheureusement c'est pas monstrueux hein, comme manif, donc ça n'embête pas vraiment les autorités quoi. Ça leur permet de voir que les gens qui sont contre les CRA et pour le droit des étrangers, bon ben ça reste la portion congrue, n'est-ce pas? Les gendarmes qui font le procès verbal, Ah oui. normalement ils sont censés avoir l'habitude.
C'est difficile à savoir. Et c'est tellement répété que tu as quand même un doute. Tu redoutes. Hein. Des fois, il y a eu affaire à des films qui n'aiment pas. Hein. Même à la fin. Hein. Je me rappelle plus d'exemples, mais je sais que on a eu des gens où on explique que j'ai donné 2-3 indications judiciaires. Ouais. À la part, c'est quand même pas la majorité. Là, il va me dire, mais peut-être. Pas arrivé, mais là, il y avait un cas de Covid, hein, je crois, c'est ça. Hein, ici, Ben, il me semble qu'il y en a eu, oui. Mais, il y en a eu, mais je crois qu'il y en a plusieurs. il y en a plusieurs, ouais. Plusieurs, hein. Mm. Il y en a eu, Donc il y a eu plusieurs cas de Covid, ils ont pas évacué les gens, quoi. Ils sont restés dedans. Et tu disais qu'il y a encore 28 personnes 28 dedans. d'après ce que. Enfin, je l'ai vu un peu vite, mais Mm. à ce jour, là, ce jeudi, donc je pense ce jeudi dernier, c'est pas quel est là. Monsieur de Chico de qui Michel Plassac nous a envoyé un message. D'accord. Mm. Oui, c'est ça, sinon Donc c'est je fiable. vais pas suivre. Voilà. 2 cas de Covid. 2 cas de Covid en 15 jours. D'accord. Et tu dates de quand ces cas, tu sais pas? Et C'est pas là, il dit. n'y a pas de date. Ouais. Alors, attends. Et de toute façon, il n'y a plus d'avions pour les. Tu disais, ouais, il y a presque plus d'avions pour les expulser, quoi. En Algérie, pour le pas de ramener, dans le Balkan non plus. Donc c'est vraiment absurde, quoi. C'est Les marrant. autorités là-bas, elles veulent pas se Donc c'est vraiment l'administration dans toute son absurdité, quoi. Hein. Ils sont malades et tu peux pas les expulser. Et surtout une dernière période, parce que tu vois, l'Algérien, là, il a été suspecté de Covid, enfin, il a été dépisté positif ce mardi, donc début septembre. Ouais, Et ensuite, par là, on dit que c'est le deuxième. d'accord. Alors, aussitôt la voiture a fait demi-tour pour revenir au centre de rétention, qui vient ainsi de connaître son deuxième cas en 15 jours, après celui d'une retenue le 13 août. Donc il y a eu 2 cas. D'accord. Sur la période du mois d'août. Ouais, puis là-dedans, ils sont Ouais, Il y en a qui se sont mis à vraiment l'ombre. pris au Ouais, pied. Ouais. Allez, hop, hein. on n'a pas le chapeau. Ouais, ouais, non, mais, On n'a pas fait pour je sais que c'est enseignant. On n'avait pas le chapeau. Pas prévoyant. J'essaye de passer incognito, un masque, Ouais, là, t'es lunettes, incognito, chapeau. ouais, c'est clair. ouais, Bon, enfin, ouais. tout le monde sait que c'est toi, quand même. Moi, j'ai regardé les dédicaces en. Ah ouais, en- bah tu vois, là, je fais des vidéos pour mettre... Ah ouais. Ce matin, j'ai dédicacé une BD d'écrage, je me suis dit, bon, je vais quand même y aller, c'est pas possible. Voilà. Et puis je mettrai des images en même temps, tu vois. On va te prendre Mais bon. largement en photo, comme ça, pour vraiment prouver que tu t'es Et dit. voilà. que c'est- Eh bien écoutez, C'est si bon. Ah, cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un j'aime, ça fait plaisir. Et puis vous abonner, comme disent les youtubeurs. Et puis acheter des BD. Et puis aller manifester, allez vous renseigner s'il n'y a pas un centre de rétention à côté de chez vous, parce qu'il y en a pas mal. En France, il y en a une dans chaque région à peu près, donc il y en a certainement un. Et puis vous renseignez si on peut manifester à côté pour en demander la fermeture et accepter tous ces étrangers qui viennent payer des impôts chez nous. Ah, ça y est, j'en casse mes lunettes. Pas d'inquiétude, elles sont juste déboîtées. Merci.